Les hyènes sont clairement en supériorité numérique. Mais elles n'ont encore jamais eu affaire à Matimba. La lionne parvient à chasser le clan pour cette fois. Mais elle ne pourra pas refouler les hyènes affamées éternellement. Les voleuses de nourriture suivent la troupe durant des semaines. Elles ne sont jamais bien loin. Elles sont à l'affût et toujours prêtes à dérober une proie au lion. Ces derniers temps, elles ont attaqué la troupe à quasiment chacun de ses repas. Mais aujourd'hui, il se passe quelque chose d'inhabituel. Au crépuscule, toutes les hyènes ont disparu. Au cours de la promenade nocturne à travers les fourrés, pas une seule ne pointe le bout de son nez. La famille de lions s'imagine s'en être enfin débarrassée. Mais dans la brousse, tout peut arriver. La troupe est encore une fois parvenue à échapper aux griffes des trois nomades. Après les frayeurs de la nuit passée, elle commence par resserrer les liens familiaux. Les deux mères et trois de leurs petits sont indemnes. Mais l'un des jeunes lions bruns manque à l'appel. Il ne répond pas car il est blessé. L'un des nomades lui a affligé une profonde morsure au niveau du flanc. Cette blessure doit être grave, sans quoi le jeune lion serait déjà en train de batifoler avec les autres. Kanya sent que quelque chose ne va pas chez son petit. L'animal blessé s'isole toujours davantage. D'instinct, il cherche une cache plus sûre. Pendant ce temps, son frère essaie d'attirer l'attention de sa mère. Mais pour la première fois, Kanya l'ignore. Une heure plus tard, la pauvre bête est déjà si faible qu'elle ne parvient plus à tenir debout. Son frère l'encourage à se redresser, mais en vain. C'est ensuite au tour de Shinga de chercher à se rapprocher de son cousin, qui ne réagit pas davantage à sa présence.
Le jeune moribond lutte pour survivre. Sa mère s'approche de lui, instinctivement. Mais elle ne peut rien faire. Un peu plus tard, l'animal se redresse encore une fois brièvement, sous le coup de la douleur. Mais il finit par rendre son dernier soupir. Le jeune lion a succombé à ses blessures. Les autres membres de la troupe semblent comprendre qu'il s'est éteint. D'abord, ils n'en sont pas certains. Mais Matimba et Kanya finissent par se détourner du lion mort. En silence, elles lui font leurs adieux. Puis c'est au tour de Nkani. Et enfin de son frère. Le fils de Kanya avait 20 mois. Sa perte est un coup dur pour la petite troupe. Peu après la mort du jeune lion, la saison des pluies revient. Dans le parc national Kruger, la vie entame un nouveau cycle. Grâce à la pluie, un jeune rhinocéros peut prendre son tout premier bain de boue. Des phacochères se régalent de l'herbe fraîche et luxuriante. Et les girafes arrachent les jeunes pousses et les feuilles nouvelles des arbres. Mais ce sont les éléphantaux qui profitent le plus de la saison humide. Deux mois se sont écoulés depuis que Kanya a perdu son petit. Mais la vie continue.
les gardiens du parc ont donné à l'autre jeune mâle le nom de Chikota, le survivant. Chikota s'est rapproché de ses cousines. À eux trois, ils forment un trio dynamique et joueur. Chaque jour, les lionnes blanches se lancent dans de nouveaux défis. Il y a 6 mois, elles ont tenté pour la première fois de grimper à cet arbre. Et depuis, cette passion ne les a pas quittées. Shinga a encore beaucoup de progrès à faire. Nkani ne lui facilite pas vraiment la tâche. Parfois, les deux félines se comportent comme si elles étaient des léopards. Plus c'est haut, mieux c'est. Telle semble être la devise de Shinga.